Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un clavier qui nous provient de Corsair et qui se prénomme le K70 RGBM K2. Alors, il vient de Corsair, je vous l'ai dit, c'est un K70, donc vous vous doutez bien qu'on va retrouver peu ou prou les fonctionnalités et le design des K70 précédents, puisqu'il y a le K70, le Luxe, le Rapid Fire, etc. etc. Et bien aujourd'hui, c'est un K70 qui conserve l'esprit du K70 avec quelques petites améliorations pour rester un petit peu au goût du jour. Et la principale information, c'est que nous sommes face à un clavier mécanique, mais ça vous le savez, et qu'il conserve les switches MX Cherry, ce qui va expliquer en partie un tarif un peu plus costaud quand on va comparer par exemple au CK550 que nous avons présenté il y a peu de temps. Et bien là on est à 159 € avec des switches MX rouges, ce qui est assez conséquent tout de même, d'autant plus que si vous voulez les MX Cherry Silent, donc les switches qui sont plutôt sympas en ce moment et qui sont vraiment la Rolls des switches silencieux, eh bien il faudra mettre 10 € de plus et on sera autour de 179 €, ce qui est quand même assez conséquent. Bon, reste que on va retrouver un clavier à l'esthétique puissante, plutôt plaisante, mais cela n'engage évidemment que moi. Passons de suite à la présentation du packaging. Alors, comme nous sommes chez Corsair, on va retrouver les bandes jaunes, la présentation du clavier, un peu comme tout le monde d'ailleurs, avec le nom du clavier rapatrié sur la droite. À gauche, on va retrouver des indications comme quoi nous avons 3 profils à bord, que nous avons un rétroéclairage touche par touche, les switches sont des MX Cherry. Et quelques indications en police jaune sur le bas. L'ensemble est repris au dos, donc il est piloté par Corsair Utility Engine. On apprend qu'il a un USB, un set de touches supplémentaires, etc., etc. Donc passons de suite au bundle. Là, vous avez un bundle qui est assez conséquent, plutôt intéressant même, puisque dans l'absolu, nous avons un set de touches supplémentaires en plastique gomme avec un képuleur en plastique. Les clauses de garantie, le manuel de l'utilisateur, vous le voyez posé dessus, nous avons aussi un grand repose-poignet, alors en plastique gomme avec des motifs triangulaires sur le dessus, avec 2 pavés, esthétiquement joli. Quand on le retourne, on retrouve 3 patins de caoutchouc pour la stabilité et malheureusement les pattes de plastique qui risquent fort de ne pas apprécier d'être manipulées à outrance, c'est un petit peu dommage. En attendant, il a la bonne largeur. C'est-à-dire que quand il est clipsé, vous avez vraiment les paumes qui reposent dessus. C'est un repose-poignet assez confortable. Le clavier, vous l'avez sous les yeux. On retrouve un K70, donc avec cette fameuse plaque d'aluminium emboutie, dont le traitement est nickel. Il n'y a pas de critique majeure à faire. On a un ébavurage propre, véritablement bien traité. Même la coupe de la plaque d'alu a été relimée. C'est très net, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Le plastique est rapatrié en dessous, vous voyez, histoire de montrer que nous avons un modèle un petit peu différent. Eh bien, Corsair a implémenté des canaux en croix, le nom du clavier. On va retrouver des patins beaucoup plus grands que sur les versions précédentes, avec des pattes sur les versions caoutchoutées et de gros patins en partie avant. Donc sur le plan de la stabilité, on ne devrait pas être mal. On a un gros câble tressé qui n'est pas forcément extrêmement pratique, et je dois vous l'avouer, puisqu'il est assez rigide, et il se termine par 2 USB qui sont connectés à la machine, parce que je voulais vous le montrer branché, et je m'aperçois qu'il n'y a pas de raccourci pour vous mettre en route. Le rétroéclairage, alors là, il est en route, mais a priori, avec l'éclairage du jour, vous ne le verrez pas très bien, je m'en excuse. Alors, sur le plan du clavier, on est face à un clavier au format complet, en AZERTY, donc le ISO-FR, pas .fr, pardon. On va retrouver le lettrage classique des K70, donc assez massif, assez large. Là, oui, moi je le vois, le rétroéclairage, si vous le verrez peut-être comme ça. Voilà, donc là on a un mode arc-en-ciel, comme vous le constatez, très classique au niveau des comportements, je ne les ai pas en tête, mais reprenons la suite. Les touches de fonction ne sont pas doublées, et c'est normal, puisque chez Corsair, on va retrouver un pavé de commande spécifique, on va retrouver donc le stop, morceau précédent, lecture pause, morceau suivant, la traditionnelle molette de volume, qui a un défilement freiné assez sympathique, la possibilité de couper le volume, les diodes d'information sont rapatriées juste au-dessus de l'imprime écran. En centre, on va retrouver un Corsair, qui est sous duplexi translucide et qui s'illuminera donc de la couleur de la diode qui est placée en dessous. Sur la partie supérieure, on va retrouver l'USB dont je parlais tout à l'heure. Les tranches ne portent rien de particulier. On a tout de même un petit rappel esthétique avec
une barre espace dotée d'un décor type treillis métallique avec un liseré. Et c'est à peu près tout. Alors, sur le plan des nuisances sonores, nous sommes forcément face à un clavier mécanique. En l'occurrence, il est plutôt agréable au niveau du son, même si évidemment ça sera toujours forcément plus bruyant qu'un clavier type membrane. On n'a pas trop de bruit de ressort dans cet environnement. Il faudra que je le réécoute vraiment au calme dans une soirée nocturne tard pour voir si on a ce petit défaut qui peut arriver sur certaines touches doubles. A priori, ça ne semble pas être le cas. Donc, il s'agissait de la présentation du K70 RGB MK2. Au niveau des spécifications techniques, que puis-je vous apprendre avant de conclure? Je le sais que nous avons un processeur ARM 32 bits embarqué à bord. Nous avons aussi 8 mégas de mémoire pour tout ce qui va être de l'ordre des macros et du rétroéclairage. Les switches, je vous l'ai dit, sont des MX Cherry. Il est bien évidemment 100% anti-ghosting, décidément avec un NK rollover complet. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je pouvais vous expliquer de ce K70 MK2. Donc un clavier de qualité, en tout cas à l'esthétique qui plaît ou plaira pas. Ça c'est évidemment le goût de chacun. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du tarif, il va avoir fort à faire, parce que les tarifs ont un petit peu tendance à baisser, ou en tout cas, on voit apparaître une nouvelle catégorie de clavier mécanique un peu moins cher, et à 169 €. La lutte va être complexe, même si ça reste un clavier qui est plutôt, je dirais, esthétiquement plaisant, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Donc je vous souhaite une excellente journée, comme d'habitude je vous dis au revoir et à très très bientôt.